Première réunion du bureau de Africa Life on Mission cette année, les membres directoires du premier organe de l'Église se sont retrouvés pour fixer la date définitive de la prochaine convention internationale prévue au Cameroun. Le thème retenu pour cette messe des sauvés du monde entier est « Né mort, mourir vivant ». Retour sur le jubilé du 31 décembre dernier à N'Djamena au Tchad. Dans ce journal, nous allons suivre le culte qui a précédé cette soirée de louange, sans oublier plusieurs autres faits qui ont marqué la vie de l'Église la semaine écoulée. Après quelques sujets de prière portant sur l'humilité et la cohésion, la présentation de l'architecte en charge de la construction du quartier général Afrique à Hawaï, le président de Africa Life World Mission instruit les membres de son bureau sur l'unité de l'esprit. Nous sommes assis tout autour de cette table, nous sommes restés. Cela suppose que nous sommes restés à cause du lien indéfectible qui nous unit jusqu'à présent, en attendant ceux qui partiront à nouveau. Mais pour l'instant, nous pouvons, au regard de ce que nous voyons, dire que le Seigneur nous a unis. Est-ce que ça veut dire que pendant ce moment, nous-mêmes, nous n'avons pas eu un pied à gauche, un pied à droite? Est-ce que nos cœurs n'ont pas connu des soubresauts? Si, si. Une exhortation qui plante le décor de cette réunion du bureau directeur de l'Église en Afrique. Nous sommes observés par toute l'Église. L'Église nous observe en tant que membres du bureau Afrique. Et comme des enfants dans une maison, c'est tout à fait normal, hein? Les enfants dans une maison, entre le père et la mère, ils essaient de tirer les ficelles. Ils veulent gouverner, ils veulent savoir, est-ce que le père et la mère s'entendent entre eux? S'ils se rendent compte que le père et la mère ne s'entendent pas, ils vont établir un Congossa à nul autre pareil. C'est-à-dire que quand le père n'est pas là, ils vont dire à la mère que le père est resté faire ceci. Quand c'est comme ça, ils vont. Ça là, c'est relatif à tous les enfants. Occasion tout indiquée pour les membres du bureau Afrique d'arrêter la date et la thématique de la convention à venir. C'est un véritable projet futuriste que les membres de l'Église s'apprêtent à lancer dès le 1er janvier 2025, la construction des quartiers généraux QG sur le continent africain. Le Cameroun, en tant que berceau du salut en Afrique, a été désigné comme premier bénéficiaire de cette initiative. Mais que prévoit-on de bâtir sur ce site? Le projet consiste à ériger le siège d'Africa Life on Mission, un complexe ambitieux intégrant plusieurs infrastructures modernes. Une grande salle devant servir de lieu de culte, un réfectoire pouvant accueillir jusqu'à 1000 personnes, une cuisine équipée et un grand magasin, des espaces commerciaux, les bureaux du président et du vice-président Afrique, ainsi que ceux des chefs de département et points focaux, un hôpital, une aire de sport, un centre commercial, des résidences pour les pasteurs, les membres du bureau Afrique et les partenaires coréens, un marché local. Un tel projet titanesque nécessite évidemment des moyens considérables. Toutefois, les membres de l'Église en Afrique se disent déterminés et prêts à relever ce défi ambitieux, convaincus que leur engagement collectif permettra de concrétiser cette vision. 3 065 000 francs CFA, c'est le montant collecté par les membres du bureau Afrique pour le projet de construction du quartier général de l'Église au Cameroun. En moins de 5 jours, les leaders ont donné leur contribution, répondant à l'appel lancé par le président de la mission Parole de vie en Afrique, le pasteur Denis Boba. Cet élan est suivi par les coordinateurs nationaux. La prochaine étape revient aux coordinateurs de district pour amplifier cet effort collectif. Chaque membre de l'Église est invité à participer avec un minimum de 10 000 francs CFA, mobilisant tous les niveaux. Responsable Afrique, coordination nationale, coordination de district et comité directeur de l'Église. La construction de ces infrastructures vise à pallier des problèmes majeurs comme la location d'espace pour les conventions et à réduire le chômage des jeunes en offrant de nouvelles opportunités économiques.
Ce projet symbolise l'engagement des membres de l'Église dans le développement des nations qui accueilleront ces sièges. Les contributions, ouvertes jusqu'à la fin du mois de janvier, illustrent l'unité et la détermination du corps de Christ à concrétiser cette vision ambitieuse. En prélude au séminaire VIP prévu dans l'Assemblée des Saints de Tongolon, une sortie d'évangélisation a été organisée dans les périphériques du dit quartier. Une initiative qui vise à chercher les brebis à perdre, une journée de prédication qui a eu pour thème « Né mort, mourir vivant ». Dieu lui a dit, Dieu demande c'est quoi? Il dit je sors de la terre, quoi de plus? Ah non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit mais super, j'étais là. Et tu veux quoi? Je fais l'autorisation pour le frapper. Et Jésus est assis à côté de Dieu. Et Jésus dit à Dieu, mon Père et mon Seigneur. Après la brève introduction du pasteur Luc Sama, les pasteurs Lon Thomas et Dédi Boba ont expliqué tour à tour pourquoi l'homme est mort bien que vivant physiquement et comment faire pour venir à la vie spirituellement. Avant la fin du séminaire, un invité s'est jeté de joie au sol pour manifester son immense joie après avoir compris que désormais il est en route pour le ciel. À la fin du séminaire, 32 personnes ont déclaré être sauvées sur une assistance de plus de 160 personnes. C'est sur des pas de danse et des cris de joie que les frères se sont séparés. Pour ouvrir l'année 2025, les hommes et jeunes hommes se sont réunis autour de la parole. Comme thématique abordée, soyez des hommes. Pendant 4 heures, 200 hommes présents ont pu évaluer leur attitude à travers une exhortation. Sa manière de traverser l'épreuve. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que tu traverses une épreuve qu'on va considérer l'épreuve comme un péché. C'est une épreuve. Il faut pouvoir travailler, la traverser victorieusement. Jacques chapitre 1 du verset 2 au verset 3. Une assemblée, un groupe, toujours en cours, est l'initiative de cette bannière, un moyen de faire l'autopsie de leur effort et renforcer leur engagement collectif. C'est une soirée inédite que le membre de l'église de Kinshasa en République démocratique du Congo passe à l'occasion du jubilé. Ils sont tous venus des 4 coins de cette localité pour célébrer et louer les seigneurs. Une soirée rythmée par des scénettes, des casses, des béquilles. Les chants. Après cette célébration, tous se sont retrouvés pour un culte commun ayant pour thème « Laisse-le encore cette année ». On puisse couper les juifs, c'est-à-dire qu'on puisse les arracher même de la terre. Mais on supplie à Dieu, on dit « Laissez encore les juifs ». Ça, c'est le premier tableau de cette parabole. Ça nous montre en fait que Jésus vient chez les juifs, mais les juifs ne portent pas le fruit du salut. Amen. Amen. Occasion pour les pasteurs et chefs d'émission de présenter les nouveaux prédicateurs et pasteurs d'assemblée. 2 jours durant, les sauvés de la République démocratique du Congo ont pu démarrer l'année dans le 4 piliers de la vie chrétienne et disent compter sur la grâce des dieux pour que 2025 soit une année fructueuse pour la mission dans ce pays. Les membres du comité d'organisation de la Convention nationale de l'Ouganda réunis pour les derniers réglages. Chaque commission fait son rapport et expose ses difficultés. Pour amener un grand nombre de personnes à prendre part à ce programme, une campagne d'évangélisation a été organisée dans les rues de Namongona, un quartier de la ville de Kampala.
et 20 personnes ont promis assister au séminaire. Le département des arts et la culture n'a pas manqué d'apprendre les chants et pas de danse sauvés talentueux pour agrandir ces moments de prédication prévus du 10 au 15 du mois en cours. Seigneur, sauve les Africains. Seigneur, bénis l'Afrique. Oh, 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 Seigneur, sauve les Africains. Seigneur. La construction des QG en Afrique. Je donne ma contribution 10 000 francs minimum. Allez, top, c'est parti. For the construction of headquarters in Africa, I contributed the minimum of 250 Ghana cedis. Per le costruzioni del quartiere generale in Africa, la mia parte di contribuzione è da 16 euro minimo. Hola queridos, para la construcción de asambleas en África doy mi contribución de 16 euro mínimo. Nos vemos pronto. Für eine große Versammlung in Afrika zahle ich einen Beitrag von mindestens 16 Euro. Ona kotonga kije Afrika na pesi $20 nanga. Nous sommes arrivés au thème de cette édition. Comme rappelle les titres, nous avons le lancement des activités du Bureau Afrique, le culte d'action de grâce dans le district de N'Djamena. La version anglaise de notre JT est disponible sur notre application LifeWord et sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, TikTok, Instagram Africa LifeWord Mission, YouTube Adassa Production et sur notre site web www.realafricalifeword.org. Votre fidélité nous honore et rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle édition.